Rien ni personne ne pourra tenir devant des Congolaises et des Congolais déterminés à apporter la prospérité à leur nation dans un Congo uni. Et le séparateur, il est venu, il nous a divisés. Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Alors, je suis la sœur Julie Tchendamwamba, sister JTM pour vous servir. Et aujourd'hui, dans cette émission Rencontre avec, je suis très honorée de recevoir Monsieur Albert Moleka. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir bien plus qu'un homme politique, qu'un homme d'État. Vous allez découvrir également un homme de Dieu. Et c'est aujourd'hui la rencontre avec l'homme de Dieu, Albert Moleka, que nous allons faire. Bonjour. Bonjour, maman. Quel honneur. Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu présent à Espoir TV. Avant de vous demander, enfin, de rentrer dans le vif du sujet que nous allons développer, que faire pour vivre le meilleur avenir? C'est la devise d'Espoir TV et aujourd'hui avec vous, nous allons essayer de voir comment il faut faire pour arriver à vivre ce meilleur que Dieu nous promet. En Jérémie 29, 11, j'aimerais vous demander si on doit, en quelques mots, vous deviez expliquer qui est Albert Moleka pour vous présenter, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même? Je dirais que Albert Moleka est un chéri favori de Dieu. Chéri. Waouh, ok. Chéri de Dieu et favori de Dieu. C'est comme ça que je me définis. D'accord. En anglais, je dis I'm cherished and I'm favored by God. La faveur de Dieu, vous la sentez au travers de votre vie? Sans la faveur de Dieu, je ne pourrais pas sortir dehors. Et il faut comprendre que la faveur de Dieu, certains confondent avec la grâce. Non, ce n'est pas la grâce, c'est vous donner quelque chose que vous ne méritez pas. Tandis que la faveur de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Wow. Okay. Quand vous avez cité Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai fait pour vous. Des projets de bonheur, pas de malheur, pour que vous ayez un avenir et une espérance. Donc, Dieu connaît les projets. Ce sont des projets que lui-même a fomentés, a mis en place, a créés. Et l'objectif, c'est que vous ayez un avenir et une espérance. C'est ça la faveur. Il faut prendre conscience que cette faveur, c'est une promesse. Wow. Pour ça, souvent, quand je prie pour les gens, je réclame simplement cette faveur sur eux. Parce qu'il est bon de rappeler à Dieu ses promesses. Wow. Parce que Dieu ne se dédie jamais, Dieu ne se contredit jamais. Il ne se repent pas. Il est dans sa parole et il faut toujours le prendre par sa parole. Ok. Alors, au-delà, bon, c'est déjà beaucoup hein, d'être un homme chéri et qui a la faveur de Dieu, favori de Dieu. Au-delà, comment vous pourriez encore vous dépeindre, vous définir vous-même? Oh, ben, je suis le quatrième enfant de papa et maman Moleka, deux personnes merveilleuses. J'ai été béni d'avoir de tels parents qui nous ont éduqués, mes frères et moi, dans l'amour de Dieu. Parce qu'on dit souvent, mes parents m'ont éduqué dans la crainte de Dieu. Mais moi, mes parents nous ont éduqués dans l'amour de Dieu. Et bien sûr, dans l'amour de Dieu, il y a le respect, il y a la crainte. Mais pas la crainte dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais à travers son amour mérite révérence et mérite ce que j'appelle la crainte sacrée. Je suis béni aussi d'avoir 7 enfants, 4 petits-enfants. Donc j'ai déjà la bénédiction de voir le fruit de mes propres entrailles. Wow. Hein, et je ne sais pas, bon, j'ai une vie bénie. J'ai une vie bénie depuis mon enfance. Waouh! C'est étonnant parce que j'aurais pu imaginer un descriptif
différent, mais là, déjà, on sent... Oui, je peux vous donner un CV. Bon, non, on va en venir. On va venir. Mais justement, le parcours est quand même exceptionnel. Hein. On va essayer de venir à quelques étapes de votre parcours, qui est celui non seulement d'un homme de Dieu, un aumônier, ce que peut-être beaucoup ne savent pas, bien sûr un homme politique d'État, ce que la plupart reconnaissent, mais aussi un homme d'affaires. Donc, c'est un parcours exceptionnel. Alors, on va essayer de prendre les étapes les plus importantes de ce parcours et voir un peu comment tout ça a commencé. Je vous donne les étapes. Oui, s'il vous plaît. Quand vous parlez de parcours exceptionnel, je reviens et je reviendrai toujours à Dieu. Vous avez mentionné l'homme politique. Je crois que j'aurai aussi quelques minutes pour me définir en disant, tout simplement, je vous dirais que je ne me considère pas comme un homme politique. Que vous définissez d'ailleurs la politique en disant c'est se consacrer au bien-être de son prochain. Le pape Pie XI a dit la politique est la forme la plus élevée de la charité. C'est ça la politique pour moi. La politique, ce n'est pas ce que le diable a pu faire et nous faire croire que c'est ça la politique. Je définirais la politique selon les enseignements que Dieu nous donne. Mais pour en revenir à une carrière ou une vie exceptionnelle, j'en reviendrai toujours au Créateur, parce que c'est lui qui m'a... Je suis tout à fait conscient à 1000% qu'il m'a créé avec amour et qu'il m'a fait évoluer sur cette terre avec amour. Même lorsque je traversais des moments difficiles. Et vous en avez traversé? J'ai traversé des moments pas comme difficiles. Tout le monde, pas comme tout le monde. Je vous dis, les pires moments de ma vie, c'est des moments que j'ai traversés où je n'étais même plus sûr qu'un jour je verrais mes enfants. Et ça, vous ne pouvez pas aller plus bas. Et même à ce moment-là, en fait, ce sont toutes les circonstances que Dieu lui-même permet pour vous enseigner une chose, pour vous enseigner que, oui, il y a des combats dans la vie, mais il faut choisir le bon combat. Tout combat n'est pas bon à mener. Oui. Il faut choisir le bon combat. Oui, il y a des obstacles dans la vie, il y a des difficultés, il y a des ennemis qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mais soyez conscients que si vous n'aviez pas un avenir, si vous n'aviez pas une destinée, personne ne va vous combattre. Oui. Et souvent, c'est l'adversité en fait qui confirme votre appel, votre mission et la hauteur de votre destinée. Comment on fait justement, et ça j'aimerais bien que vous puissiez encourager quelqu'un qui nous regarde peut-être, pour, sachant qu'on est un homme public, parce que vous êtes également un homme public et très public, et qu'à un certain moment donné, votre nom peut être traîné dans la boue, comme il a pu l'être, comment on continue à rester debout, à être fort, et à se dire, non, je continue la marche, c'est pas grave, et garder son idéal, garder sa vision, sa cause, l'envie de continuer, et pas de se dire, non, allez, c'est bon, j'ai quand même ma fierté, je suis pas n'importe qui, je suis l'enfant de quelqu'un, mais je continue quand même. Comment on fait pour garder cette force-là? Vous savez, Paul a dit, soyez des imitateurs de Christ. Alors, si vous regardez comment notre Seigneur a été traité, mais comment ce type qui fréquente les prostituées, il fréquente les soulards, il s'assied avec les pécheurs, comment peut-il prétendre être fils de Dieu ou être prophète? Donc quand vous voyez déjà ce que le Fils de l'homme a dû souffrir en termes de tentative de ternir sa réputation, en termes de contestation de son appel, vous dites, bon, ce qui est arrivé au maître, je dois être prêt à souffrir ne fût-ce que la moitié. Et c'est de là que moi, personnellement, je tire mon courage et je voudrais encourager chaque frère et chaque sœur. Parce que lorsque nous parlons de la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi, il faut la mettre en pratique en se rappelant toujours
quelle était la réaction de Jésus par rapport à toutes ces choses? Parce que durant ces années, ces 33 années de vie sur terre, Jésus a rencontré tous ces problèmes. Quelle était sa position? Quelle était sa réaction? Il n'a jamais laissé tomber, il a toujours gardé les yeux fixés sur son appel, sur sa destinée. Il était conscient qu'il avait cette destinée. Et il nous a présenté, de son vivant, il nous a présenté au Père, en disant, bon, voilà ceux que tu m'as donnés, maintenant ce sont mes frères, c'était mes amis, mais ce sont maintenant mes frères. Et notre foi devrait être basée sur cette connaissance et cette conviction que nous sommes les frères de Jésus. Pas parce que nous le disons, mais parce que lui nous a présentés comme ça. Donc, comme vous dites, chrétien, c'est celui qui est en Christ et pas simplement celui qui va à l'église. Non. Le chrétien, c'est celui qui est en Christ et qui est donc une nouvelle création, une nouvelle créature. Et quand on dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il faut croire en ces paroles pour les mettre en pratique et les vivre. Parce que quand on dit toutes les choses anciennes sont passées, ça ne veut pas dire que ces choses-là ou leurs conséquences, vous ne les verrez pas. Oui, tout à fait. Mais en étant conscient d'être une nouvelle création, une nouvelle créature, la première des choses, c'est que vous devez avoir conscience que vous avez maintenant une nouvelle histoire à écrire. Quelles que soient les casseroles de votre passé, quels que soient ce que ça a pu créer en vous comme blessure intérieure, tout ça, mais vous avez une nouvelle histoire à construire et à marcher avec Dieu. Alors, si à la fin de votre vie, qui n'est pas pour maintenant, en tout cas, je ne vous le souhaite pas du tout, on vous disait en une phrase de résumer l'histoire de votre vie, justement, quelle serait la phrase que vous pourriez dire sur l'histoire de votre vie? Je dirais que je suis né le 13 janvier 1956, puis j'étais mort-né, puis j'ai revu le 10 mars 1994, ma nouvelle naissance. Waouh! Voilà. Waouh! Et depuis, moi j'ai conscience de vivre déjà ma vie éternelle. Dans le sens que vous dites, bon, je ne vais pas mourir demain. Pour moi, je suis prêt à rencontrer le Seigneur aujourd'hui. Okay. Puisque normalement, en tant qu'Église, nous devrions dire, Oui. Jésus vient. Maranatha, yes. Jésus vient. Or, très souvent, nous les chrétiens, on voudrait dire, non, Jésus ne vient pas tant que je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, tu ne peux pas venir maintenant. Et ça, on va voir que ça a des conséquences, justement, cette peur de la mort sur beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre, en tout cas dans un certain continent. On va revenir à ça tout de suite. Les étapes charnières. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles sont les grandes étapes de votre vie? Le diplôme, les enfants? Le diplôme, je vais citer d'abord ma venue en Occident. J'avais 7 ans lorsque je suis venu en Belgique. Il y avait bien sûr le choc des civilisations, mais avec un avantage, c'est que le niveau des études au Congo à l'époque était supérieur à la Belgique. Okay. Qui fait que ce que j'avais appris en 2e année primaire au Congo, quand j'ai quitté, je l'ai appris en Belgique en 4e année primaire. Ce qui fait que pendant mes études primaires, je crois que je n'ai jamais eu en dessous de 96-97%, que ce soit dans le bulletin ou pendant les examens. Et puis, autre étape, bon, les diplômes, oui, mais en fait, moi, mes diplômes, c'était faire plaisir aux parents et c'était ma manière d'honorer les parents. Parce qu'en fait, moi, très jeune, je me sentais une autre vocation. J'avais très jeune, à l'âge de 8 ans, moi je lisais des livres, pas des Martine à la maison, mais c'était des livres qui n'étaient pas mon âge. Et il y a un livre qui m'avait fortement marqué, c'était la biographie du docteur Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer. À cet âge-là. Oui, oui, Wow. c'était un médecin Surdoué alors. d'une très bonne famille autrichienne et qui a abandonné un avenir prometteur de médecin pour la grande bourgeoisie. Et il est parti dans un pays en Afrique, non seulement pour soigner les pauvres, comme on disait, mais aussi pour les évangéliser. Et à l'âge de 8 ans, je disais, moi je veux devenir docteur missionnaire. Wow. C'est pourquoi j'avais embrassé les études latines à l'époque, les humanités anciennes, comme on les appelait. J'ai fait 3 années de latin grec, puis 3 années de latin mathématique. Wow. Mais finalement, je n'ai pas pu m'inscrire en médecine parce que mon frère aîné, qui était supposé étudier les affaires, puisque traditionnellement en Afrique, le fils aîné succède aux affaires au père, lui, il a changé de cap, il voulait devenir ingénieur en électronique. D'où j'ai dû faire l'école d'administration des affaires et après une maîtrise en relations internationales. Mais finalement, je me dis, mais Dieu a fait de moi quand même un médecin parce qu'il m'utilise pour soigner Les âmes. les âmes, et pas seulement les âmes, mais j'ai vu à quel point il a pu m'utiliser comme outil même de ce que nous appelons miracle. Et aussi missionnaire parce qu'effectivement, j'ai le privilège et l'honneur d'être envoyé par lui dans différents secteurs de la société. Mais ce côté-là, en fait, de vous, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés, qui s'attendaient peut-être à un autre type d'émission entre nous, mais ce côté-là de vous, on ne connaît que très peu, alors que bon, c'est tout à fait honorable. Il y aurait une raison de vous appeler honorable rien que pour ça. Oui, mais ce n'est pas faute de témoigner. J'ai témoigné à plusieurs reprises pendant des années sur la manière dont Jésus a changé ma vie, de la manière dont la rencontre avec Jésus a changé ma vie. Vous savez, En quelques mots, dites-nous ça parce que c'est important aussi. je viens d'une famille profondément catholique romaine. Une famille religieuse catholique romaine. D'ailleurs, j'ai eu tous les 7 sacrements, y compris l'extrême onction, parce que j'avais été empoisonné en 1990, et comme je risquais de mourir, on m'a fait l'extrême onction. Je lisais l'épître à l'église, très fréquemment, à l'église à Sainte-Anne, pour les gens qui connaissent, Kinshasa. Donc, je connaissais beaucoup de choses concernant Dieu. Mais c'est le 10 mars 1994 que je l'ai rencontré et que je peux dire que maintenant je le connais. Je donne un peu l'exemple, j'étais un fanatique des Jackson 5 et puis de Michael Jackson depuis 1970. Vous là? Oui. C'est vrai. Et je connaissais tout sur Michael, Marlon, Jermaine, Jackie, Toriano, tous les 5 frères Jack. Je connaissais tout. Mais si j'allais sonner chez eux, ils ouvraient la porte, ils disaient, qui êtes-vous? Je connaissais tout, tout ce qui les concernait, mais je n'avais pas de lien d'intimité avec eux. C'est un peu la même chose avec Dieu. Je connaissais tout concernant Dieu, mais je n'avais pas cette relation intime. C'était la religion, mais ce n'était pas la relation. Exactement. Waouh. Ok, alors, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, que faire pour vivre le meilleur avenir? Justement, par rapport à Dieu, vous dites quelque chose de fondamental et on va démarrer de là. Il faut restaurer les autels de Dieu. Il faut se souvenir qu'il est un créateur. Il faut remettre Dieu à sa place. Ben, il faut d'abord aussi, il faut se rappeler Jérémie 29, 11. C'est lui qui dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour vous, pour moi, pour nous tous. Mais il nous donne une indication, c'est que ce sont des projets de bonheur, pas de malheur. Et l'objectif, c'est que nous ayons un avenir et une espérance.
savez, avoir un avenir, c'est quoi? Lorsque vous avez un avenir, ça veut dire que vous progressez. Vous progressez, vous êtes différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Lorsque vous avez une espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croyez que des meilleures choses sont à vivre. Hein? Comme les Anglais disent, the best is yet to come. C'est ça l'espérance. Mais cette espérance, maintenant, c'est Dieu qui en parle. Donc la meilleure manière de vivre cette espérance, c'est toujours de se référer à Dieu et de chercher Dieu à travers sa parole. Et Jésus n'a pas dit lisez la parole ou lisez la Bible ou dire aujourd'hui, non, il a dit sondez les Écritures. Il faut avoir il faut prendre ce temps d'aller en profondeur avec Dieu. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, parce que des fois, lorsque vous êtes submergé par les problèmes, vous êtes terrassé par des choses qui vous dépassent, des fois, vous n'avez pas le cœur à prier. Mais vous pouvez toujours avoir la force simplement d'invoquer Jésus. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Simplement, Jésus, c'est une grande prière. Souvent, on pense que la prière, c'est surtout les longues phrases mélodieuses, tout ça. Non. La prière vient du cœur. Yes. Et il n'y a rien qui touche Dieu qu'un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur qui saigne. Parce que c'est ça le cœur qui produit et qui bénéficie de l'onction. Vous savez, l'huile d'onction dont étaient les sacrificateurs, si vous suivez la manière dont cette huile était fabriquée, suivant les instructions de Dieu, on devait presser, comprimer ces noyaux-là d'olive. Donc c'est ça, nous sommes pressés, comprimés de toutes parts, dit Paul. Mais c'est pas parce que Dieu veut nous tuer, non. C'est à travers ces tests, à travers cette souffrance que sort cette huile d'onction, que sort sa présence de nous. Et vous verrez souvent que lorsque vous avez le cœur blessé, lorsque vous-même, votre cœur est blessé, vous saignez, vous avez l'impression que vous videz de votre vie, lorsque vous faites le travail de Dieu à ce moment, vous faites ce que vous avez à faire dans votre destin, vous verrez alors la puissance de Dieu. Ce sont des choses que moi j'ai palpées, que je continue à palper jour après jour. Et puis ne jamais oublier que même sauvé, même enfant de Dieu, même homme de Dieu, etc., même serviteur de Dieu, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et vous dites aussi, par rapport à ça, nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains. Et on ne produit que ce qu'on est. Donc, c'est très important de tenir compte de ça, parce qu'on est le résultat de toute une série de choses. Et donc, forcément, alors, ça veut dire quoi? Que pour produire le meilleur, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Et Dieu nous a donné un modèle. Au départ, il a donné à Moïse comme modèle le tabernacle. Le tabernacle qui représente Dieu et sa présence au milieu du peuple d'Israël. Ce tabernacle-là, nous avons compris que c'est Jésus. Jésus qui est au milieu de son peuple, au milieu de son Église, ceux qui ont été appelés hors d'eux, ecclésia. Et il faut voir, lorsque vous lisez attentivement toutes les indications que Dieu a données pour la construction du tabernacle, vous vous rendez compte que Dieu ne laisse rien au hasard. Le tissu, il en spécifie la nature, la couleur, et tout ça a de l'importance. Dieu est un symbolique. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a un stratège, il y a de la stratégie. Beaucoup de stratégie. Donc on ne peut pas faire les choses n'importe comment. On ne fait pas les choses au hasard avec Dieu. Il faut être conscient que demain a été préparé. Et nous devons faire partie de cette préparation. D'abord par rapport à nous-mêmes, puisque
une fois que nous sommes en Christ, c'est là que nous commençons cette grande marche, cette nouvelle histoire, qui n'est pas facile parce que nous sommes une nouvelle création. Nous avons tendance à nous rappeler ce que nous étions. Et là, l'ennemi en profite. Et voilà, les difficultés que tu as aujourd'hui, c'est parce que tout le malheur que tu as, avec tous les problèmes que tu as causés, avec tous les péchés là, tu dois payer aujourd'hui. Oui. Hein? Et comme nous sommes africains, nous restons souvent encore accrochés à des esprits traditionnels, dont certains ne sont pas bons. Certains esprits sont bons, puisqu'ils viennent de Dieu. D'autres ne sont pas bons, parce qu'ils combattent la volonté de Dieu dans notre vie. Quelle est justement votre réflexion par rapport à l'Église, corps du Christ, aujourd'hui? Votre réflexion, quand vous analysez un peu, vous voyagez énormément, vous vivez principalement au Congo. Quel est votre regard, votre analyse sur l'Église en tant que corps du Christ? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que le meilleur soit à venir pour l'Église? Vous savez, la question que je me pose souvent, et de temps en temps je pose ça à des amis, je dis, mais si Christ descendait aujourd'hui, venait nous visiter aujourd'hui, qui croirait en lui en tant que Christ? Moi, je pense qu'au Congo, par exemple, si Christ revenait aujourd'hui, d'abord, il serait arrêté. Hein, il serait arrêté parce qu'il va dénoncer les choses. Et comme Christ, quand il a parlé aux pharisiens, malheur à vous pharisiens, il va se mettre à dénoncer les choses, on va l'arrêter en disant soit c'est un opposant, soit c'est un fou. On le mettra à Makala. Et puis, il faut encore, nous les aumôniers, nous irons à Makala voir le Christ et essayer de lui faire accepter notre Christ. Je crois que quand vous posez la question, qu'est-ce que je pense de l'Église? Je crois que l'Église, nous sommes déjà dans une période, dans un cycle dont on parle dans le livre des Actes, de la restauration de toutes choses. Il faut restaurer Christ à sa place dans l'Église. C'est lui qui a dit que quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Mais j'ai l'impression dans nos églises, nous élevons beaucoup plus, soit l'Église elle-même, c'est-à-dire l'Assemblée, la congrégation, soit nous élevons le building, voyez comment Dieu nous a bénis, soit nous élevons le pasteur, le bishop, le pape, le diacre, alors que c'est Christ que nous devons élever. Christ et Christ ressuscité. Un point très... C'est ainsi que j'ai souvent du mal à répondre à la question suivante. Quelle est ton Église? Mais quelle est mon Église? Je n'ai qu'une seule Église, c'est l'Église corps du Christ. Amen. Partout où on élève Jésus, je suis parmi mes frères. Et les endroits où on ne va pas forcément, vous êtes aumônier, donc les hôpitaux, les prisons, là où les gens qu'on oublie, les oubliés sont. C'est ça aussi votre Église finalement? Oui, parce que en observant la vie de Jésus, je sais qu'aujourd'hui, si Jésus venait sur terre, il visiterait les prisonniers, il chercherait les affamés, il chercherait ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont ostracisés. C'est ceux-là qui intéressent Jésus, c'est ceux qui sont dans le besoin d'amour, dans le besoin d'assistance, qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour les juger, ceux qui ont besoin de réconfort, d'être relevés, d'être restaurés. C'est ça, le travail de Jésus, c'est un travail de restauration. Il nous a restaurés et nous devons être aussi des agents de restauration pour nos prochains. Alors, deuxième réflexion, le monde tel qu'il est aujourd'hui, des catastrophes un peu partout. Évidemment, la Bible nous en a parlé et ça ne fait que commencer, mais un monde en totale déroute partout. Vous avez vu ce qui s'est passé, l'actualité ici en Belgique, en France, au Congo. Ça va très mal. Quelle est votre analyse sur ce qui est en train de se passer et comment vivre le meilleur avenir malgré tout? Et vous avez dit tout à l'heure, on ne peut donner ou reproduire que ce que l'on est. Dans le monde tel que nous vivons, ce n'est que la production de ce que nous sommes dans ce monde, de la manière dont nous nous comportons dans ce monde et du manque d'humanité dans ce monde.
Mais je voudrais plutôt parler de la responsabilité du chrétien, parce que nous avons une responsabilité. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, et on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais elle doit être là sur la table pour éclairer tout le monde, et vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, avec sa saveur, avec quoi on va lui redonner une saveur? Donc normalement, c'est la responsabilité de nous, enfants de Dieu, de donner du goût au monde. Ce qui m'amène à dire que ce que nous voyons, toutes ces choses négatives, n'est que le résultat de notre irresponsabilité. N'est que le résultat de la mauvaise saveur que nous apportons au monde. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un frère sud-africain m'expliquait, me disait, vous savez, par exemple, nous parlons de l'homosexualité. Je ne juge pas les homosexuels. Mais quand on parle d'homosexualité, on parle de le même genre, qui veut s'unir et rester avec le même genre, le même gender. Et regardez le comportement des chrétiens. Le chrétien aime être ensemble avec ses frères et sœurs de la même église. Toi, tu pries chez qui? C'est pas cela. Ah non, c'est pas cela. Non, moi c'est tel. Donc, rester entre semblables. Donc, nous semons ce fruit, cette graine, de rester simplement entre semblables. Nous partageons les mêmes goûts, nous sommes le même genre. C'est normal que maintenant, dans le monde visible, on voit ces tendances. Personne à rester entre personnes de même genre. C'est le sel que nous donnons à la terre. Vous pouvez parler de la violence, toutes ces violences que nous voyons, mais regardez nos comportements dans l'Église, dans le milieu des saints. Nous gardons encore cette attitude de jugement, cette attitude de critique. Ah, celui-là, il est tombé. Ça veut dire quoi, il est tombé? Celui-là, c'est un pécheur. Mais c'est là que Jésus a dit, attendez, tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais pas la poutre qui est dans la tienne. C'est-à-dire que le chrétien pense qu'il y a une hiérarchisation des péchés. C'est ce qu'on nous apprend. Les petits et les grands. Oui, c'est ce qu'on nous apprend. Avec l'adultère qui est le grand. Dans le catholicisme, avec le péché véniel, les péchés mortels. Et vous vous rendrez compte très souvent que quand vous parlez de péché véniel et de péché mortel, ça pousse les gens à tenter ce péché mortel. Et la plupart du temps, ils se rendent compte qu'ils ne meurent pas. Tiens, comment il est mortel ce péché? Il y a péché, un point, un trait. Il n'y a pas... parce que l'impudicité, c'est plus grave que... Le mensonge. Que le mensonge, ou que la méchanceté, que le songi-songi. Le péché est le péché, et nous devons... Donc, songi-songi, commérage. Et nous devons combattre le péché. Et c'est un combat que nous devons mener sans relâche, parce que nous sommes toujours dans la chair, et la chair est faible. Je pourrais vous écouter des heures, oh, le temps file, on va bientôt devoir clôturer, mais je pourrais vraiment vous écouter des heures. Mais non, ce que je trouve un peu dommage quand même, c'est pourquoi vous exprimez pas plus souvent comme ça, par exemple, le conseil des sages un peu. Pourquoi ne pas établir ça avec d'autres, un conseil des sages pour conseiller les gens? Au niveau, disons que faire comme nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau des médias au pays, vous n'avez pas encore vraiment cette idée. On arrive. Il y a eu à l'époque, en 2006, il y avait un frère, le frère David Mouteba, sur une des chaînes, Sangomala, on ne peut pas la citer, qui avait ce genre d'émission, La Nation heureuse, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, à laquelle il m'invitait, et il invitait aussi souvent une personnalité politique. Et moi, je jouais un peu le rôle de, lui il appelait ça docteur de la loi. Oui. Dans les sujets politiques, moi je donnais ce que la parole de Dieu en disait.
Par exemple, est-ce que Dieu nous donne des indications, des critères pour choisir un candidat? Et je dis oui, hein, dans Deutéronome 17. Et ne révélez pas tout parce que on va faire bientôt une émission où j'aimerais vous demander justement est-ce qu'on peut concilier la vie d'homme de Dieu et la vie d'homme politique et vous allez nous parler de tout cela. Non, là vous avez David. David c'était un roi. Salomon c'était un roi. Et David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Un roi qui a tué le mari d'une femme pour prendre cette femme et qui a de sérieux problèmes, et c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un roi qui est plus politicien qu'un roi. Mais le problème, c'est la définition de la politique. Et ça, on va redéfinir dans une prochaine émission. Alors, en termes de conclusion, que faire pour vivre le meilleur avenir? Partie numéro 1, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire et qu'on dira dans de prochaines émissions. Vous êtes au Congo, j'aimerais quand même qu'on parle de ce merveilleux pays, parce que vous y êtes impliqué, en général, sans polémiquer, mais de toute façon, ce n'est pas ni votre genre ni le mien. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vivre le meilleur au Congo, d'une manière particulière, et le meilleur dans le monde d'une manière générale? Votre conclusion, s'il vous plaît. Mais ma réponse, c'est il faut d'abord aimer le Congo et aimer les Congolais. Et ça, normalement, pour un pays où on prétend qu'il y a 90% de chrétiens au Congo minimum, et les chrétiens sont supposés connaître le plus grand des commandements, aime ton prochain comme toi-même. Et les chrétiens sont censés comprendre que lorsque Dieu te donne un pays c'est un territoire qu'on ne sait pas bouger, c'est le symbole de la promesse de Dieu qui est immuable. Tu ne sais pas bouger la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Donc c'est aimer le Congo et aimer les Congolais. Et lorsqu'on aime une personne, on regarde son intérêt d'abord. Donc regardons d'abord les intérêts du Congo avant nos intérêts personnels et regardons les intérêts des Congolais avant notre intérêt personnel. Merci beaucoup. Alors, j'avais promis de vous taquiner un peu. Donc, en finir, je vais vous taquiner. Alors, Albert Moleka, président, vous dites quoi? Oui, on m'appelle président. Oui, là. Vous voyez président? Vous voyez président de la Président République? de quoi? De la République. De la République démocratique du Congo. Par exemple. Si Dieu me voit ainsi, moi je me verrai certainement ainsi. Si Dieu me voit ainsi. Merci beaucoup pour votre réponse. En tout cas, on se retient très bientôt. Vous rentrez bientôt, donc bon voyage, bonne continuation. Merci. Le meilleur reste à venir. C'est la devise d'Espoir TV. Et on se retrouve très bientôt pour une autre série d'émissions. Merci beaucoup, aumônier Albert Moleka. Voilà, l'émission est terminée. Je remercie le pasteur Albert Moleka d'être venu. Je pense que vous le découvrirez autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Et finalement, je pense que la leçon la meilleure qu'on peut retenir de cette entrevue, c'est que la personne n'est pas ce qu'elle paraît être. La personne est ce qu'elle est vraiment. Et pour apprendre à connaître une personne, eh bien, il faut communiquer avec elle. Voilà. Je remercie à la technique, la Hope Team, le frère Julio Luzitou, et je vous retrouve très très bientôt sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. N'oubliez pas, Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.